Bonjour, le grand Saconnet à Genève met désormais des super nannies à disposition des familles qui ont des problèmes avec l'éducation des enfants. Est-ce qu'on peut en envoyer quelques-unes aux ours du parc d'Elhotsley à Berne? Oui, c'est des oursons dont on parle beaucoup après la mort de 2 petits oursons, justement les numéros 3 et 4, suite à des violences commises par le père. Bon Jonas, quand tes enfants s'appellent 3 à 4, forcément t'as envie de jouer à la batterie avec. Hein. C'est vrai que c'est pas des prénoms qui stimulent l'instinct parental. Bah non, quand t'as 3-4 qui meurent, tu te dis tant pis, on va faire 5-6. Ils visent le high score, hein. Ils se sont dit chiche qu'on arrive à 50 avant de la fin de l'année. Ils font la course avec Brad et Angelina, je crois. Oh non, mais ils donnent pas de numéro à leurs enfants, eux. Non, ils ont des moyens plus faciles. Nos techniques, c'est la couleur chez eux. Il y a le jaune, viens ici, le brun, t'arrêtes d'embêter la noire, la blanche, enfile tes chaussettes. C'est le grand avantage d'Angelina Jolie au niveau de la mode, hein, c'est que chaque matin avant de sortir de chez elle, elle peut choisir un enfant qui est assorti avec la couleur de ses habits. Bon, puisqu'on parle de racisme, des nouvelles du parti néo-nazi allemand. Ouais, de l'argent appartenant à ce parti condamné pour plusieurs crimes et meurtres a été découvert sur un compte Post-Finance, ce qui met Post-Finance dans la tourmente évidemment. En tout cas, c'est étonnant que des néo-nazis racistes aient fait confiance aux géants jaunes. Mais bon, ils sont obligés de mettre leur argent quelque part depuis la disparition de leur banque préférée. C'est quoi leur banque préférée? C'est Lehman Brothers. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jamais dans les chiffres noirs. En Allemagne, toujours, l'enquête continue sur les écoutes de la NSA. Oui, les Allemands sont outrés par que la NSA détenait plus de 300 rapports sur Angela Merkel. Je sais pas de quoi elle se plaint, c'est plus de rapports qu'Angela Merkel a eu toute sa vie. Rubrique fait divers. 2 jumelles sont passées sous un véhicule agricole dans les Grisons lundi. Bon, pour une fois qu'il y a un épisode de Passe-moi les jumelles où il se passe quelque chose. Enquête sur la mafia en Italie. La mafia calabraise a un chiffre d'affaires plus élevé que McDonald's, Jonas. Par contre, contrairement aux clients de McDonald's, les victimes de la mafia ne payent pas pour se faire tuer. Technologie maintenant. Avec l'US Navy qui aurait réussi à transformer l'eau de mer en kérosène. C'est une révolution technologique, vous savez ce que ça veut dire? L'avion de Malaysian Airlines va pouvoir redécoller bientôt. On parle réseaux sociaux et web 2.0. Et il est maintenant possible d'engager quelqu'un pour documenter son mariage sur les réseaux sociaux. Il s'occupe de poster la photo Facebook des vœux, le Vine du premier baiser, l'Instagram de la robe de mariée. Ça coûte 2600 balles quand même, hein. Donc j'espère que pour ce prix-là, ils font aussi le YouPorn de la nuit de noces. Réseaux sociaux toujours avec l'accouchement en live d'une employée de Twitter en Argentine. Elle a tweeté l'entier de son accouchement depuis les contractions jusqu'à l'arrivée du bébé. Après, elle a fait une pause de 9 minutes avant de tweeter une photo du bébé. Il faut vraiment qu'ils allongent le congé maternité en Argentine. 9 minutes, c'est pas assez long. Le bébé a déjà un compte Twitter par contre, avec 348 followers, dont 300 en Belgique étonnamment. Oh, une dernière pour terminer. 2 employées portugaises d'un EMS vaudois ont été virées après que leurs agissements abusifs aient été découverts. Elles filmaient ou prenaient en photo les résidents dans des positions embarrassantes, notamment les fesses salaires. Mais ça, c'est plus de la curiosité culturelle pour des Portugaises, elles n'avaient jamais vu des fesses sans poils. Et bonne journée sur LFM. Merci.